Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 119. Vous vous apprêtez à changer de voiture et plutôt que de craquer pour un SUV segment devenu ultra populaire, vous songez à acheter une berline ? Bien qu'elles soient un peu éclipsées par les autres types de carrosserie, les berlines restent privilégiées par de nombreux automobilistes et peuvent convenir à la plupart des besoins. En effet, on retrouve des modèles compacts, familiaux et même routiers. Toutefois, les recherches peuvent parfois s'avérer longues et il n'est pas toujours facile de faire un choix parmi la multitude de modèles disponibles. Mais pas de panique, pour vous accompagner et vous aider à prendre les meilleures décisions, on vous propose notre classement des berlines les plus fiables du marché en 2023. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire de ce 119e épisode, en première partie, nous verrons ce que l'on entend par berline fiable. En deuxième partie, top 15 des berlines les plus fiables. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors on ouvre tout de suite notre premier chapitre. Qu'entend-on par berline fiable ? Eh bien si les berlines ont un peu perdu du terrain dans l'hexagone face à l'arrivée fracassante des SUV et autres crossovers, les constructeurs n'abandonnent pas pour autant cette silhouette et les automobilistes continuent d'être séduits. Preuve, la dernière Peugeot 308, berline compacte au look plus sportif et agressif que jamais, figure parmi les 10 meilleures ventes de l'année pour l'instant. En aparté, sur notre site caroom.fr, vous pourrez trouver un comparatif entre Peugeot 308 hybride ou Renault Mégane E-Tech afin de faire le meilleur choix. Alors plus grandes que les citadines, les compacts mesurent généralement entre 4,20 m et 4,50 m et sont adaptées à tous les types de circulation. De même, elles offrent une grande habitabilité et un volume de coffre appréciable, le tout dans un gabarit contenu. Quant aux berlines familiales, elles sont plus grandes, entre 4,60 m et 4,90 m de long, et plus puissantes également, et sont privilégiées pour des trajets sur de longues distances, le tout en pouvant embarquer 5 personnes en tout confort. Enfin, on retrouve les berlines routières, ces dernières sont habituellement encore plus puissantes, spacieuses et haut de gamme que les familiales, le tout en étant plus accessible qu'un modèle venant d'une marque de luxe. Elles profitent aussi d'un grand empattement pour satisfaire tous les passagers et embarquent souvent des moteurs V6 ou V8. Les berlines sont donc des voitures familiales par excellence et vous trouverez forcément le modèle qui répond à vos besoins et à votre budget. Néanmoins, il ne faut pas négliger la fiabilité et la qualité, des critères clés pour profiter de son véhicule le plus longtemps possible sans rencontrer de soucis majeurs. Justement, c'est pour cela que nous avons décidé de faire un comparatif des berlines les plus fiables. Pour le construire, nous nous sommes appuyés sur nos essais auto, les enquêtes de nos confrères et les avis des automobilistes qui sont au volant de ces berlines, tous les jours bien sûr. Et si votre prochaine voiture se trouvait dans notre classement ? Voilà qui nous amène à notre deuxième partie, ouvrons notre top 15 des berlines les plus fiables. On commence par les berlines compactes. La première berline compacte de notre classement est l'Audi A3 Sportback, revenu en 2020 pour une 4e génération. Si par rapport à la précédente les changements sont minimes, la compacte est plus aboutie, confortable et mature que jamais. Disponible dès 29 790 €, l'A3 Sportback embarque des motorisations essence, diesel et même hybride rechargeable pour convenir aux besoins de tous les conducteurs. Évidemment, vous avez aussi accès à un interminable catalogue d'options afin de personnaliser la compacte à votre image, que ce soit en termes de connectivité ou d'aide à la conduite. Quant aux dimensions, l'A3 Sportback est convaincante avec un empattement de 2,636 m, un volume de coffre de 425 litres. Intéressons-nous maintenant au point le plus important, la fiabilité. D'après la très réputée société JD Power, Audi rejoint le top 10 des marques les plus fiables en 2022, notamment avec la dernière A3. Selon les propriétaires, la compacte est très plaisante à conduire au quotidien, d'autant plus qu'elle affiche une consommation maîtrisée, et ce, quel que soit le type de trajet.
Le véhicule est bardé d'électronique, ce que les conducteurs apprécient bien que quelques bugs soient relevés. De même, certains regrettent la présence de plastique dur dans l'habitacle même, tandis que d'autres jugent que la carrosserie est trop fragile et que l'insonorisation pourrait être perfectible. Enfin, sachez qu'aucun problème majeur ou immobilisant n'a été signalé sur l'Audi A3 Sportback, le constructeur d'Ingolstadt améliorant son modèle à chaque itération. Le prochain modèle de notre classement des berlines les plus fiables nous emmène sur le continent asiatique et plus précisément en Corée du Sud avec Hyundai et l'i30 commercialisés depuis 2016. La troisième génération de la compacte n'intègre plus que des moteurs essence épaulés par la micro-hybridation 48 volts pour réduire les consommations. Son look est certes plus sage que la compacte aux anneaux, mais l'i30 reprend les principaux codes stylistiques de la marque et gagne en maturité grâce au dernier restylage en date. À l'intérieur, la présentation est classique et sobre, mais ne manque de rien en termes de rangement, d'aide à la conduite et de connectivité. Côté dimension, la Hyundai i30 séduit aussi avec un empattement de 2,65 m et un coffre de 395 litres. Comptez au moins 26 900 € pour en prendre le volant. Saviez-vous que Hyundai jouit d'une fiabilité infaillible ? Eh bien, c'est aussi le cas de la compacte. En effet, la majorité des propriétaires sont satisfaits de leur véhicule et la trouvent agréable à conduire en toutes circonstances. Les équipements proposés sont de bonne facture et le coffre est spacieux. Certains ont tout de même noté plusieurs défauts comme une consommation élevée, une peinture trop fragile, des bugs électroniques et un start and stop pouvant être capricieux. Enfin, sachez que les modèles sont tous garantis 5 ans. Troisième au classement, nous passons chez Mazda. Le constructeur japonais se positionne donc sur le segment des compacts avec la Mazda 3, dont la 4e génération est disponible depuis 2019. Indépendant et à part par rapport aux autres marques auto, Mazda a fait le choix de n'utiliser que des moteurs atmosphériques de 2 litres de cylindrée qui promettent de faibles consommations. Quant à la compacte, elle est disponible en version essence 122 ou 190 chevaux, aidée par l'hybridation légère. Avec son allure trapue, son look épuré et plein de caractère et ses petits phares ciselés et agressifs, la Mazda 3 ne passe pas inaperçue et se démarque facilement de ses concurrentes sans en faire trop. À bord, la présentation est tout aussi minimaliste et épurée tandis que la qualité de finition est au rendez-vous et n'a rien à envier aux premiums allemandes. L'empattement est appréciable puisqu'il atteint 2,725 m, de même que le volume de coffre qui est de 330 litres. Il faudra débourser au minimum 26 500 € pour devenir propriétaire de la Mazda 3. Concernant la fiabilité, Mazda a toujours été au top et cela se ressent encore une fois sur cette compacte qui jouit d'une très bonne réputation. En effet, les propriétaires apprécient la consommation, la qualité de finition, les équipements, la bonne tenue de route, l'insonorisation et le passage de vitesse sans secousse. Toutefois, certains notent des bruits parasites dans l'habitacle, une visibilité réduite, bien que cela soit corrigé par des capteurs d'angle mort ou encore des aides à la conduite trop intrusives. D'ailleurs, la Mazda 3 a subi une campagne de rappel officielle pour corriger le système de freinage d'urgence qui pouvait s'activer sans raison apparente. Autrement, la compacte est fiable et ne connaît pas de panne moteur majeure ou immobilisante. À la 4e place, on retrouve un modèle 100% électrique qui fait figure de pionnier sur le marché puisqu'il est disponible depuis 2011 sur le vieux continent. Il s'agit bien sûr de la Nissan Leaf qui a d'ailleurs été élue voiture mondiale de l'année 2011. Le saviez-vous ? Jusqu'en décembre 2019, la Nissan a été le véhicule électrique le plus vendu au monde avant de se faire surpasser par la Tesla Model 3. Toutefois, ce n'est pas une raison pour ne pas la considérer car la compacte regorge de qualité. Moderne et sobre, la Nissan Leaf reprend les codes stylistiques de la marque pour un look affirmé et mature. Le poste de conduite est aussi remis au goût du jour et intègre un écran tactile de 8 pouces, des compteurs analogiques associés à un écran et plusieurs aides comme l'e-pédale et ProPilot. Profitez d'un empattement de 2,70 m, d'un volume de coffre de 435 litres, de 5 vraies places et d'une autonomie WLTP jusqu'à 385 km en échange de 36 900 €. Hors bonus écologique. Voiture électrique oblige, la compacte est économique, silencieuse et ne consomme que très peu, et cela fait l'affaire des propriétaires. De même, ces derniers apprécient l'espace à bord, les différents modes de conduite et la conduite confortable et souple. Après plusieurs années d'utilisation, les automobilistes propriétaires d'une Leaf 2 sont dans la grande majorité satisfaits et ne relèvent pas de problème de fiabilité. Toutefois, il signale quelques bugs électroniques, des aides à la conduite qui se déclenchent toutes seules et ne trouvent pas pratique la prise chat de mots, la norme européenne étant désormais la prise combo CCS. 5e de notre top 15, parlons de la Toyota Corolla.
On termine donc le sous-segment des berlines compactes les plus fiables avec Toyota Corolla, un modèle produit depuis 1966 et écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Actuellement, la Corolla en est à sa 12e génération et elle vient de passer par la case restylage avec des livraisons attendues en ce début 2023. Pour rester dans la course et garder sa réputation, la compacte revoit sa face avant et intègre un système multimédia plus moderne sur le nouvel écran tactile de 10,5 pouces. Sous le capot, et c'est une première, la Toyota Corolla reçoit le système hybride auto-rechargeable 5e génération de la maison. Résultat, le moteur électrique est plus puissant tandis que la batterie lithium-ion a augmenté sa capacité tout en étant plus légère. Côté dimension, la compacte affiche un empattement de 2,64 m et un volume de coffre de 361 litres. Pour cette version, comptez au minimum 31 400 € en entrée de gamme. Si la marque et la Corolla sont réputées pour leur fiabilité, que vaut vraiment la dernière version de la compacte ? Eh bien, la majorité des avis que nous avons consultés montrent que les propriétaires sont très satisfaits de leur véhicule. Parmi les qualités relevées, on retrouve la faible consommation, le silence et le confort de conduite, l'intérieur de qualité, les bonnes accélérations, etc. De même, les conducteurs ne signalent aucune panne moteur, voire panne qui immobiliserait complètement la voiture. Toutefois, certains regrettent le manque de rangement et des équipements essentiels pas disponibles, et ce même en option. Au niveau de la connectivité, plusieurs commentaires remontent que le système de navigation GPS est compliqué à faire fonctionner. Allez, on poursuit notre classement avec la sous-catégorie des berlines familiales. Et bien pour cette première familiale, on revient sur le vieux continent avec un modèle que vous avez peut-être oublié, l'Alfa Romeo Giulia, dont le dernier restylage date de 2019. D'ailleurs, sa remplaçante, un véhicule 100% électrique selon Jean-Philippe Imparato, n'est prévu que pour 2017. En attendant, la Giulia est toujours disponible et s'échange à partir de 47 100 €. Au rayon des motorisations, vous aurez le choix entre des moteurs essence ou diesel, allant de 160 à 280 chevaux. L'italienne se montre très élégante et sportive et son design épuré ne laisse personne indifférent. À bord, l'Alfa Romeo Giulia respire le premium avec un volant en cuir, une interface multimédia qui s'étire sur 8,8 pouces ou encore une commande rotative implantée sur le tunnel central. Évidemment, la familiale ne fait pas l'impasse sur les aides à la conduite et s'avère aussi confortable pour les passagers grâce à son empattement de 2,82 m et son volume de coffre de 480 litres. Tant de qualités qui font de la Giulia un très bon choix dans la catégorie, bien que sa carrière commerciale n'ait jamais été au beau fixe. Et pourtant la fiabilité est au rendez-vous sur ce modèle. Concernant la mécanique, l'Alfa Romeo Giulia ne fait pas parler d'elle et aucun problème grave ou immobilisant n'a été rapporté. De plus, les matériaux utilisés sont de bonne facture, la qualité de finition et les équipements sont dignes d'une premium. La voiture est très plaisante à conduire, confortable et offre une tenue de route qui ne fait pas rougir la concurrence. Parmi les défauts, on relève tout de même des bugs électroniques et alertes intempestives, une trappe à carburant qui peut se déformer avec le temps et beaucoup d'utilisateurs ont signalé une usure prématurée des pneus. Continuons avec une berline familiale, davantage populaire mais plus toute jeune, l'Audi A4 berline. Restylée pour la dernière fois en 2019, l'A4 reste dans l'air du temps, et ce même par rapport à ses principales concurrentes, elles aussi allemandes. Pour devenir propriétaire de cette dernière version, dont les modifications majeures sont visibles sur la face avant, il faudra débourser au moins 38 980 €, tandis que la gamme de moteurs fait désormais la part belle à la micro-hybridation afin d'épauler les moteurs essence TFSI. Quant aux gros rouleurs, ils pourront se tourner vers le diesel TDI. À bord, vous trouverez un nouvel écran de 10,1 pouces ainsi qu'une instrumentation numérique de 12,3 pouces, sans oublier le système MMI Touch. L'habitabilité est similaire à la familiale italienne puisque l'empattement grimpe à 2,82 m et le volume de coffre est de 480 litres. Côté fiabilité, la marque d'Ingolstadt conserve sa réputation avec l'A4 berline qui offre du plaisir et du confort de conduite aux propriétaires. L'intérieur est de qualité, la conduite semi-autonome et les autres aides à la conduite sont plaisantes à utiliser, de même que le reste des équipements. Ils apprécient également le silence de conduite qu'offre la berline familiale, mais ils notent quelques défauts. En effet, la version 35 TDI 4 cylindres de 163 chevaux avec alterno démarreur, soit la plus répandue, est connue pour être trop bruyante au ralenti. De même, certains signalent des problèmes d'AdBlue sur les versions diesel. Parmi les critiques récurrentes, la consommation plutôt élevée, le petit réservoir et des bugs électroniques sont relevés. Au rayon des pannes mécaniques majeures ou difficilement résolues, rien n'est mentionné par les propriétaires.
On poursuit notre classement, on vous parlait précédemment des concurrentes allemandes de l'A4 et justement on s'intéresse maintenant à l'une d'entre elles, la BMW Série 3. Produite depuis 1975, la berline tricorps munichoise en est actuellement à la 7e génération, disponible depuis 2019. Parmi les nouveautés, cette dernière est plus longue, ce qui favorise l'empattement, et elle peut désormais accueillir une motorisation hybride rechargeable. Des versions essence et diesel sont également disponibles afin de répondre aux besoins de chacun, et la berline s'échange alors dès 44 000 €. La G20 récemment restylée s'offre une face avant plus classique mais toujours remplie de caractère qui ne laisse personne indifférent. À bord, la finition est évidemment de très bonne facture et la berline est bardée de technologie à l'image de la nouvelle grande dalle incurvée composée d'une instrumentation de 12,3 pouces et d'un écran tactile de 14,9 pouces au centre du tableau de bord. Quant aux dimensions, elles sont aussi très appréciables puisque l'empattement est de 2,85 m et le volume de coffre de 480 litres. L'idéal pour une berline familiale. Sur le plan de la fiabilité, la familiale de Munich n'a rien à envier à celle d'Ingolstadt puisque les propriétaires lui louent de nombreuses qualités. Malgré tout, des défauts sont à souligner par certains propriétaires, à commencer par la consommation élevée en milieu urbain, mais aussi des bugs électroniques avec l'écran tactile et le GPS. Certains remarquent aussi des bruits de mobilier, et ce seulement après quelques milliers de kilomètres, et également une peinture fragile. On poursuit avec la Ford Mondeo. Si l'essor des SUV a poussé vers la sortie notre prochaine berline fiable, sa production sur le vieux continent s'étant arrêtée au printemps 2022, la Ford Mondeo est encore disponible en stock et est un modèle familial à considérer. La berline américaine est revenue pour une 4e génération plus attractive à l'allure sportive avec une finition vignale, plus haut de gamme et même une motorisation hybride. À bord de la Mondeo, la présentation est sobre mais bien finie et assez moderne et inclut notamment un système de navigation avec écran tactile 8 pouces et plusieurs aides à la conduite. Côté dimension aussi, la familiale voit les choses en grand puisque le volume de coffre est compris entre 403 et 550 litres selon la motorisation choisie et l'empattement est similaire à la série 3, soit 2,85 m. Concernant le prix de la berline Ford, sachez qu'elle est disponible à partir de 38 300 €. On l'a vu, la Mondeo fait le plein de points forts, mais est-elle fiable pour autant? Les récents modèles de la marque à l'ovale bleu ne font que très peu parler d'eux, surtout lorsque l'on s'intéresse à la fiabilité, et la berline en fait partie puisqu'elle jouit d'une bonne réputation. Néanmoins, quelques pannes rares ou réparables ont été remontées par plusieurs propriétaires, comme une faiblesse de la pompe d'injection sur certains modèles, des fuites au niveau du boîtier du thermostat de lac de refroidissement, ou encore une dureté dans le levier sur la boîte PowerShift. On recense aussi des bugs électroniques, des bruits de mobilier et des plastiques qui se rayent facilement. En revanche, les propriétaires apprécient le confort de conduite, la faible consommation et les belles accélérations qu'accepte la Mondeo. Avant de s'intéresser aux berlines routières, nous avons encore un modèle familial à vous présenter. Il s'agit de la Skoda Octavia 4 dont le prix de vente démarre dès 27 465 €. Au catalogue, vous aurez le choix entre plusieurs motorisations, de l'essence au diesel en passant par l'hybridation légère et l'hybridation rechargeable. Si la berline Skoda reçoit un look sobre et passe-partout qui plaît aux clients, elle n'en reste pas moins élégante. À bord, la planche de bord a été redessinée et modernisée et elle inclut désormais l'écran tactile central, le digital cockpit, la climatisation automatique et plusieurs aides à la conduite, et ce dès l'entrée de gamme. Quant à l'espace à bord, il est royal puisque l'empattement est de 2,68 m et le volume de coffre de 600 litres. Les passagers seront alors confortablement installés, ils auront suffisamment d'espace aux jambes et pourront stocker leurs bagages et autres affaires dans le coffre. En 2022, la marque tchèque a été saluée par plusieurs magazines et sociétés spécialisées dans l'automobile à l'image de Watcar et JD Power, et à en croire les avis des automobilistes, l'Octavia jouit d'une bonne fiabilité. En effet, la berline familiale offre un confort et un plaisir de conduite appréciable, de faible consommation, beaucoup d'espace à bord et des matériaux de bonne qualité. La montée en gamme est clairement palpable d'une génération à l'autre, ce qui ravit les propriétaires qui sont tout de même nombreux à signaler des bugs et dysfonctionnements électroniques avec le digital cockpit et le système d'infotainment. Toutefois, les mises à jour apportées par le constructeur sembleraient corriger au fur et à mesure ces problèmes. Du côté de la mécanique, aucune panne majeure, récurrente ou immobilisante n'a été signalée depuis la commercialisation de la 4e itération en 2020. Allez, passons maintenant aux berlines routières. Nous vous avons parlé
De l'Audi A3 et A4, on s'intéresse maintenant à un autre modèle de la marque Osano, l'Audi A6, la grande berline routière de la gamme. Renouvelée en 2018, l'actuelle génération s'apprête à passer par la case restylage pour rester dans la course face à ses rivales allemandes. Longue de 4,93 m, l'Audi A6 apporte une silhouette élégante et dynamique qui ne passe pas inaperçue sur les routes. Une fois à bord, vous êtes accueilli par un intérieur bardé de technologie et d'écran, de l'instrumentation à la console centrale. La qualité de finition est également à la hauteur des attentes et l'A6 berline promet alors des trajets en tout confort sans compter un empattement de 2,924 m et un volume de coffre de 530 litres. Pour en devenir propriétaire, il faudra tout de même débourser au moins 58 330 €. À l'instar des autres berlines d'Ingolstadt de notre classement, l'A6 jouit d'une bonne réputation et fait partie des modèles les plus fiables du constructeur. En effet, les propriétaires apprécient tout particulièrement le confort de conduite que procure la berline et les nombreux équipements disponibles qui rendent les trajets encore plus plaisants. Toutefois, des bugs électroniques peuvent être rencontrés, notamment avec la climatisation ou les écrans tactiles. De même, plusieurs automobilistes ont signalé un problème de trou à l'accélération sur les versions TDI. Avec d'autres modèles de la marque, la routière a fait l'objet de plusieurs campagnes de rappel, mais on ne relève aucun souci mécanique grave ou immobilisant. On a maintenant rendez-vous avec la rivale de l'A6 berline, la BMW série 5. L'actuelle 7e génération, G30, a connu un dernier restylage en 2020 pour tenter de concurrencer ses adversaires de toujours. Au programme, la routière bavaroise affirme un peu plus son dessin sportif, dynamique et élégant, un sentiment que l'on retrouve une fois à bord de notre série 5, puisqu'elle est équipée des dernières technologies de pointe en matière de connectivité et de sécurité. Côté confort, la routière BMW fait mieux que la précédente, son empattement grimpant à 2,975 m, mais annonce autant de volume de coffre, soit 530 litres. De même, en plus des traditionnelles motorisations essence et diesel, la série 5 berline accueille la technologie hybride rechargeable. Concernant les tarifs, la BMW s'échange à partir de 53 350 €. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette berline, passons au critère le plus important, sa fiabilité. Eh bien, à ce sujet, la BMW série 5 est très appréciée de ses propriétaires, que ce soit quelques mois après l'achat ou même après plusieurs années derrière le volant. De fait, la routière est plaisante à conduire, offre de belles accélérations et malgré son gabarit, se montre très agile sur les routes. D'ailleurs, sur tout type de trajet, la consommation est également satisfaisante. Si les propriétaires apprécient les équipements proposés par le constructeur, ces derniers font rapidement augmenter le tarif de la série 5 jugé excessif par certains. De même, à cause de son gabarit, certains automobilistes expliquent qu'elle n'est pas des plus désagréables à manier en ville. Enfin, après des dizaines de milliers de kilomètres, que très peu de propriétaires se plaignent de problèmes de fiabilité mécanique ou électronique. On poursuit notre classement du top 15 des berlines les plus fiables avec notre berline routière suivante, la Jaguar XF. Eh bien certes, la routière a du mal à s'imposer sur le marché face au trio germanique, mais elle n'en reste pas moins un modèle fiable et convaincant. Renouvelée en 2015 pour une deuxième itération, la Jaguar XF s'est refait une beauté en 2020 qui barde notamment l'habitacle très luxueux des dernières technologies de la marque. On retrouve alors une interface média incurvée PV Pro de 11,4 pouces ainsi qu'une instrumentation numérique. Quant à la calandre, elle a été revue tout en gardant les codes stylistiques de la marque de luxe et est désormais plus large. De quoi lui donner un caractère encore plus affirmé. Normes environnementales obligent, les motorisations thermiques de la berline XF se font désormais épauler d'un système de micro-hybridation 48 volts. Les dimensions de la Jaguar XF sont aussi appréciables puisque l'empattement est de 2,96 m et le volume de coffre de 540 litres. Vous voulez prendre le volant de l'outsider anglaise ? Alors préparez un chèque d'au moins 57 020 €. Côté fiabilité, la berline routière jouit d'une bonne réputation et dans l'ensemble, les propriétaires s'avèrent très satisfaits de leur véhicule et de ses performances. En effet, la Jaguar XF est agréable à conduire, confortable, spacieuse et bien finie, avec des matériaux de qualité. La routière anglaise affiche également une consommation raisonnable. Certains propriétaires notent tout de même quelques défauts, à commencer par un moteur un peu bruyant, des bruits parasites dans l'habitacle ou encore des bugs électroniques. De même, plusieurs automobilistes ont rencontré des pannes moteurs après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. On poursuit notre classement des berlines les plus fiables, encore une allemande. Cette fois-ci, elle nous vient du constructeur à l'étoile, la Mercedes classe E.
Tout comme ses concurrentes, la Grande Routière a été renouvelée il y a quelques années déjà, en 2016, mais elle a profité d'un restylage en 2020 pour rester dans la compétition. Le vaisseau amiral de Mercedes adopte un design revu et modernisé à l'extérieur qui reste toujours autant dynamique et haut de gamme. À bord, vous êtes plongé dans un environnement technologique qui respire le luxe et vous bénéficiez notamment d'un large écran tactile fonctionnant avec le système MBUX de la maison, mais aussi d'un combiné d'instrumentation 100% numérique. Côté motorisation, vous aurez le choix puisque l'on retrouve du diesel, de l'essence, de l'hybride et même une version électrique nommée EQE. De même, la classe E est très confortable, l'empattement s'élevant à 2,939 mètres, tandis que le volume de coffre atteint 540 litres. Sachez par ailleurs que la routière Mercedes s'échange à partir de 62 600 €. Les propriétaires de classe E sont tous très satisfaits de leur voiture et ils apprécient notamment le confort des suspensions, le silence en conduite, les performances bien sûr, le côté sécurisant, la consommation et la qualité de finition. Certains notent cependant que la circulation en ville n'est pas des plus faciles et des bugs avec l'aide à la conduite. Sachez par ailleurs que la berline allemande a récemment fait l'objet d'une campagne de rappel pour surchauffe possible au niveau d'un faisceau lumineux, mais globalement la fiabilité est au rendez-vous puisqu'aucune panne grave ou immobilisante n'a été signalée. Et terminons notre classement des berlines les plus fiables du marché avec un modèle premium venu de la République tchèque, la Škoda Superb. Notre troisième et actuelle itération est commercialisée depuis 2015 et comme les précédentes routières, elle a bénéficié d'un léger restylage en 2019 pour rester dans la course. En attendant, la prochaine génération qui devrait débarquer sur les routes en 2023, la Superb 3 demeure très recommandable. Si elle apparaît stylistiquement plus sobre et classique que les allemandes, la routière Škoda se montre élégante et dynamique. À bord, le même sentiment trône puisque l'on retrouve un combiné d'instrumentation digitale, un écran tactile et plusieurs commandes physiques. Le conducteur et les passagers seront à l'aise dans la Škoda Superb, longue de 4,869 m, l'empattement atteignant 2,841 m. Quant au volume de coffre, c'est tout simplement le plus grand de la catégorie avec 625 litres annoncés. Disponible dès 39 645 €, la grande berline premium intègre des motorisations diesel, essence et même hybride rechargeable pour répondre à tous les besoins. Au rayon de la fiabilité, les propriétaires sont agréablement surpris des prestations qui s'approchent des marques de luxe. De même, le véhicule offre un comportement routier axé vers le confort, est bien équipé et bien fini. Les automobilistes trouvent que la Škoda Superb est maniable sur tout type de trajet et ce malgré son gabarit imposant. En outre, la consommation est faible et le réservoir permet une belle autonomie. Néanmoins, plusieurs propriétaires révèlent que le freinage manque de mordant mais aussi des bruits dans l'habitacle et un moteur TDI un peu bruyant. En revanche, aucune panne majeure ou coûteuse n'a été signalée. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous savez désormais quelles sont les berlines les plus fiables du marché en 2023. Que vous recherchiez une compacte, une familiale ou une routière de qualité, vous trouverez forcément le modèle qui correspond à vos besoins et votre budget. Les marques asiatiques et allemandes s'imposent alors parmi les plus fiables, bien que l'on trouve quelques outsiders comme la Jaguar XF ou l'Alfa Romeo Giulia. De même, de plus en plus de modèles acceptent une motorisation hybride, une nécessité à l'heure où nos émissions de CO2 doivent drastiquement diminuer. Et bien voilà, on en a fini pour ce 119e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, berline fiable sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.